Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Ah, mes frères bien-aimés, voilà bien une affirmation que nous avons souvent entendue et qui, je l'espère, est venue pénétrer notre intelligence et notre cœur pour nous bousculer un tant soit peu. En ce jour, laissons-nous toucher par les paroles de l'apôtre ou encore celles de notre Seigneur Jésus dans l'Évangile. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis venu. Regardons-le, notre Maître, notre Roi, notre frère, l'ami de notre âme. Il s'est démené pendant toute sa vie publique pour proclamer l'Évangile. Quand on voit tout ce qu'il a fait, ce simple passage de l'Évangile nous laisse bouche bée devant ce rythme effréné. Le Fils de Dieu qui ne se garde pas une seconde pour lui, dans le seul but, eh bien de proclamer l'Évangile. À peine sorti de la synagogue, nous dit l'Évangile, où il avait proclamé la parole de Dieu et commenté longuement celle-ci pour essayer de toucher les cœurs, le voilà chez la belle-mère de Simon-Pierre qui est malade. Oh, ce n'est pas grand-chose, la fièvre. Mais notre Seigneur ne se mettra pas à table sans avoir d'abord guéri la malade, lui prodiguant sa bonté divine. Mais c'est dans la soirée que tout va s'accélérer. Il commence à guérir et faire des miracles au point que les malades affluent de partout, dans l'espoir d'être déposés à quelques mètres du Seigneur. Regardez comme il les aime, regardez combien il se donne sans compter en les guérissant, en imposant les mains, en caressant les visages, en expulsant les démons. Ce devait être impressionnant à voir. Cela ne va pas durer 1 heure, ni deux, mais c'est toute la soirée et jusque tard dans la nuit. On peut imaginer l'épuisement des apôtres, les pieds endoloris d'être restés debout des heures, mais le cœur habité d'une joie profonde en voyant l'amour incarné à travers un être, une personne, le Fils de Dieu. Mais comme l'amour des hommes n'est jamais séparé de l'amour de Dieu, notre Seigneur trouve encore le temps d'aller prier bien avant l'aube pour se ressourcer dans le cœur du Père Céleste. Pour lui, la fatigue physique n'est rien comparée à la tendresse reçue dans la prière. Annoncer l'Évangile aujourd'hui, c'est faire ce que Jésus a fait. Mes frères, retenons cette réalité. Annoncer l'Évangile, c'est faire ce que Jésus a fait. Tout d'abord, il a toujours fondé sa vie sur ce cœur à cœur intense avec le Père Céleste. Tout catholique doit avoir une vie de prière concrète, quotidienne, s'il veut pouvoir porter du fruit en ce monde. Sans la prière, on est vite épuisé moralement et sec intérieurement. Au contraire, avec la prière, la présence du bon Dieu ou de la Sainte Vierge apporte une très grande confiance et beaucoup de paix intérieure. Il serait dommage d'arriver à la fin de sa vie terrestre en se disant que nous n'avons pas pris au sérieux cet appel du bon Dieu à venir demeurer au plus intime de nous-mêmes et à prendre le temps d'être avec lui tous les jours. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous avons fêté Saint Jean Bosco. Quand on voit le rythme de ces journées, ce qu'il était capable d'abattre, les repas préparés pour les centaines d'enfants de son oratoire, tout en allant visiter les patrons pour que les enfants soient respectés. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Et puis avec ça, il fallait chercher tout le nécessaire, en plus de visiter les bienfaiteurs pour trouver des aides. Autant dire qu'il travaillait parfois jour et nuit et dormait très peu. À cela, il devait supporter la méchanceté et la jalousie de ses confrères, la colère et parfois la haine des patrons, les entourloupes de la police de la ville de Turin. Autant de souffrances morales à supporter en plus de la fatigue physique. Eh bien, tous les témoignages nous disent que Don Bosco était un homme extrêmement joyeux, toujours rempli d'espérance, dynamique, infatigable, tout simplement parce qu'il trouvait la force dans sa vie de prière et que le bon Dieu était son soutien. Alors mes frères, premier point, il nous faut travailler notre vie de prière. Ensuite, certains chrétiens pensent qu'annoncer l'Évangile se fait par les discours dans la rue, au premier venu, qu'il faut aller vers l'inconnu et illico lui parler de Jésus. Or, ce n'est ni ce que le Seigneur nous enseigne, ni ce que les âmes attendent. D'ailleurs, je me souviens à Bruxelles, pas loin de la Bourse, il y avait d'ailleurs là la meilleure friterie de la ville,
pour ceux qui vont à Bruxelles, il y avait toujours un petit groupe de Mormons qui criaient dans la rue aux passants, parce que c'était une rue piétonne avec énormément de monde, « Jésus vous aime, mais il faut vous convertir, venez à Jésus !» Alors ça hurlait, je vous dis pas, alors les gens disaient « ils sont courageux ». Mais en réalité, si sur ces milliers de personnes qui sont passées ce jour-là, 3 se sont arrêtés pour leur parler de Jésus ou entendre leur discours, il y en a combien qui ont pesté en disant « ils sont agressifs ». Si c'est ça le bon Dieu, ça ne m'intéresse pas. Parce que Jésus ne force pas les consciences, il ne force pas la liberté. Il vient avec une profonde douceur dans les âmes. Alors mes frères, pour annoncer le Christ, il faut reconnaître qu'il y a 3 obstacles. Tout d'abord, j'y reviens souvent, vous me direz, l'athéisme institutionnel ou l'athéisme de mode, qui pénètre la société depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, à travers cette intolérance du christianisme à tout bout de champ. Comme je le disais il y a quelques semaines, en enlevant la personne de Jésus et nos crucifix de toutes les sphères de la société, de nos manuels scolaires, de nos émissions télé, de nos calendriers, on crée un vide qui sera la source des mots MAUX des générations à venir. D'ailleurs, ce vide est vite rempli. Là, je voyais une petite revue du magasin Métro, spécial Ramadan, avec que des produits arabes. Alors, j'ai jamais vu ça pour Pâques ou pour Noël, sauf pour le Père Noël, vous me direz. Mais c'est mystérieux, il y a un vide, alors on remplace. Au temps des apôtres, il était impensable d'être athée. Je peux vous dire que si un Romain s'était prétendu athée, on lui aurait dit « Mon coco, tu vas aller montrer ça dans les arènes. On va te mettre face au gladiateur ou au lion et tu verras si tu es athée. » C'est donc une nouveauté, mais malheureusement qui pénètre le cœur de nos petits. Deuxième obstacle de notre temps, ce sont les médias qui se délectent à taper à temps et à contre-temps sur la Sainte Église, sur les péchés des âmes consacrées, sur l'éducation affreuse qui fut conférée il y a 70 ans. Et par cette stratégie ténébreuse, les bonnes âmes non croyantes s'éloignent de l'Église. Quant aux catholiques, tout est fait pour qu'ils aient honte de leur passé. Allez mes frères, une petite analyse historique. L'Église catholique existe depuis 2000 ans, rien que ça. Connaissez-vous une seule société, culture, empire qui a tenu 2000 ans? Prenez l'Empire romain ou les Grecs ou les Égyptiens. Ça a duré quoi? 6 siècles, 7 siècles, et ça s'est effondré. L'Église, 2000 ans. Alors on parle beaucoup du Moyen-Âge qu'on devrait appeler l'âge d'or, parce qu'en ce temps-là, il faut se dire que ce temps qui a duré 1000 ans, quasiment depuis Clovis jusqu'au début du XVIe siècle, tous les Français étaient chrétiens, c'est-à-dire du seigneur au petit valet, du bourgeois au paysan, du prêtre au bûcheron, des nobles aux prostituées, tout le monde était chrétien. Pas étonnant qu'au milieu de cette société extraordinaire, il y a eu aussi beaucoup de péchés, de déboires, c'est logique, c'est humain. Je voudrais voir un système politique qui durerait 2000 ans, et à la fin on ferait les comptes sur les péchés et les erreurs des hommes. Ça on ne le verra jamais mes frères, parce qu'une fois encore, aucun système ne dure aussi longtemps. L'Église est debout parce que le Christ en est la tête. Et elle continuera à porter du fruit malgré les nombreux péchés de ses membres. Enfin, troisième obstacle, c'est sur un esprit un petit peu néfaste qui règne dans l'Église depuis 60 ans et qui consiste à tout accepter, à tout accueillir, à tout dialoguer pour montrer que les cathos sont ouverts, sans plus jamais rien annoncer ni enseigner de la beauté de la doctrine chrétienne de l'Évangile. Alors mes frères bien-aimés, il me semble que nous ne sommes pas appelés à parler de Jésus-Christ à tout va dans la rue au premier venu. Par contre, il faut défendre notre foi, il faut défendre la Sainte Église. Il ne faut pas avoir honte de dire que nous sommes catholiques, à commencer dans nos familles. Sinon, c'est de la lâcheté. Ce qui est mystérieux, c'est qu'on est capable de débattre avec force, parfois avec violence, de politique ou de rugby, mais pour Jésus, alors là, il n'y a plus personne. Alors reprenons ce bel enseignement de ce jour. Évangéliser, c'est imiter notre Seigneur. Si nous regardons bien sa façon de faire, on découvre qu'avant de prononcer les discours, il a d'abord pris le temps de donner son amour aux personnes qui venaient à lui. Il les a reçues avec grande douceur, il a guéri une quantité de maladies, il a pardonné les péchés, il a expulsé les démons, il a fait le bien. D'ailleurs, il n'est pas possible d'annoncer l'Évangile et de porter du fruit
sans d'abord avoir préparé les cœurs par la douceur, par la bonté, la patience, la mansuétude, la sympathie, la miséricorde, l'écoute, l'intérêt que l'on porte aux autres. Il faut toutes ces vertus pour ouvrir le cœur humain, pour enlever le cadenas de l'orgueil. Alors, en dehors de quelques discours adressés aux pharisiens dans l'Évangile, on se rend compte que les personnes qui venaient écouter l'enseignement de Jésus étaient toutes celles qui avaient été touchées par ses miracles ou sa bonté. Finalement, mes frères, les grands discours n'ont pas été dédiés aux pharisiens, ni aux scribes, mais aux pauvres gens et aux malades, aux pécheurs et aux personnes rejetées. Pourquoi ? Parce que leur cœur était attiré par l'enseignement du Seigneur. Il n'était pas imbu de leur personne. Conclusion. Pour annoncer l'Évangile, si nous avons de l'amour pour les personnes qui nous entourent, de la sympathie et toutes les vertus que j'ai citées ci-dessus, et si toutes ou certaines de ces personnes ont le cœur ouvert, alors elles viendront pour nous entendre parler du bon Dieu, pour nous demander un petit conseil, pour nous demander une prière, pour nous demander de penser à elles pendant la messe. Malheur à nous, mes frères, si nous n'annonçons pas l'Évangile. Eh bien, faisons plaisir à notre bon Jésus. Commençons déjà par avoir cette petite vie de prière au quotidien avec lui. Ensuite, recevons les personnes qu'il nous envoie, que ce soit au travail, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos clubs de sport, et apprenons à les aimer, à savoir perdre du temps avec elles, à leur donner notre sympathie, comme notre Seigneur Jésus a donné la sienne à toutes ces foules qui le cherchaient. Et logiquement, mes frères, le reste se fera tout seul. En tout cas, l'évangélisation n'est pas l'apanage de certaines personnes qui auraient reçu une capacité à annoncer le Christ. Elle est le devoir de tout catholique qui met en pratique le commandement de l'amour du prochain. En tout cas, mes frères, vous faites bien de venir à la messe. Soyez certains que le bon Dieu vous bénit. Là, par votre présence, vous portez du fruit. Par votre prière, vous portez du fruit. La Sainte Vierge reçoit toutes vos prières et elle va dans le monde chercher les âmes. Parfois, on entend des conversions de musulmans, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que vous pensez, qui vous disent « je suis entré dans une église, j'ai été touché par telle chose, j'ai senti que le ciel m'appelait. » Pourquoi ? Parce que vous portez du fruit en venant à la messe. Et essayons d'aller plus loin si nous le pouvons, eh bien, défendons avec force l'amour de l'Église, l'amour de Jésus. Ne tolérons pas les mauvaises blagues, les mauvaises discussions sur l'Église, c'est trop facile. On ne le fait que sur elle, pas sur les autres, mystérieusement. Et soyons fiers d'appartenir à notre Seigneur. Ainsi soit-il.